Décembre, les frimas s'installent. La maison, avec ses lumières et sa chaleur, devient notre asile. On se calfeutre. Et on se prépare pour un nouveau voyage. On ouvre un livre, on se raconte des histoires. Quoi de plus dépaysant que notre propre imagination, qui prête aux mots livrés par le conteur nos propres couleurs, nos saveurs, nos formes et notre musique intime. L'évasion est absolue autour du feu familial. Marcel Arlan nous le rappelle dans cet extrait de Terre natale. Les veillées de la maison prolongeaient les heures de classe. Le dîner à peine achevé, tandis que notre mère nettoyait la vaisselle, nous portions nos chaises, mon frère et moi, de chaque côté de la cheminée et commencions à lire. « Vous vous crevez les yeux, approchez-vous donc de la lampe. » Mais il était plus doux de lire dans l'ombre. La flamme bleuâtre de la lampe à essence vacillait au moindre coulis d'air. Déchaussés, nous tendions les pieds vers la bûche qui charbonnait, précieusement couverte de cendres. Parfois, ma mère, s'asseyant entre nous, lisait à voix haute. Je n'en étais pas très heureux. Non qu'elle lût mal, elle apportait au contraire à sa lecture toute la mise en scène, les sous-entendus, les commentaires, le jeu dramatique enfin dont elle ne se séparait jamais. Mais il me semblait que le mot n'a pas besoin de la voix, qu'il trouve son seul accent juste dans la silencieuse musique de l'esprit. Faute de mieux, j'écoutais, un peu crispé, souriant pourtant afin que la lecture durât davantage. Il faisait bon, la maison était close, et la neige pouvait bien tomber et couvrir 20 lieues à la ronde. Nous étions l'un près de l'autre. Nous avions chaud. Nous sentions notre vie. Si je renversais la tête au-dessus du foyer, je n'apercevais plus par le long couloir de suie aucun morceau de ciel. Une bourrasque plaquait aux vitres une neige silencieuse, remuait la cendre, gémissait jusque dans les tables, d'où nous parvenait, si nous prêtions l'oreille, le souffle lourd de la vache. Alors, une joie extraordinaire m'envahissait. Je n'y pouvais résister. Je fermais les yeux. J'avais besoin de toucher, de serrer quelque chose. Tout était trop beau. Tout ne pouvait durer, et durait pourtant. Et j'avais encore à vivre une vie inépuisable.